Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la Lune, la nouvelle Lune en Vierge qui aura lieu le 7 septembre, donc demain à 2h52 du matin. Voilà. Donc cette nouvelle Lune, elle est très contradictoire parce que d'un côté, elle est organisée par la Vierge, le signe de la Vierge, donc un temps pour donner plutôt que de recevoir. Cette nouvelle lune en Vierge nous parle d'organisation, voilà, de méthode, etc. Oui, vous savez, j'ai mon livre, j'ai mes anti-sèches avec moi, voilà. Et de l'autre côté, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a Mars et Neptune, et que Mars, c'est la planète de l'action et du déclencheur, et que Neptune, c'est la planète des rêves et de la somnolence. En gros, c'est le Bronx, c'est contradictoire, voilà. On peut quand même mettre nos intentions, de s'organiser correctement dans notre travail, d'organiser notre vie, d'organiser nos finances, voilà, ça peut être aussi une intention de la nouvelle lune. L'affirmation de la nouvelle lune, ma vie connaîtra bientôt des changements exaltants. Et là, il y a un petit rituel de la Vierge que j'aimerais bien vous lire, que j'ai trouvé intéressant si vous voulez le faire. Donc, offrez-vous un bouquet de fleurs aux longues tiges et placez-les en cercle autour de vous sur le sol. Asseyez-vous, respirez profondément et convoquez les énergies de la Vierge qui permet de s'ancrer au sol. Récitez la formule suivante. Je m'ancre dans la terre, dont je puise l'énergie. J'appelle l'énergie de la Vierge qui m'aide à rester ancré, qu'il en soit ainsi. Rassemblez ensuite les fleurs et mettez-les dans un vase. Voilà. Bon, je vous marquerai tout ça sur le montage vidéo. Vous aurez la petite phrase, mais je trouvais ça sympa comme petit rituel. Voilà. Donc, on est parti pour le tirage de la nouvelle lune en Vierge. On va déjà voir quels sont les messages d'un point de vue général. On va partir avec les tarots. J'espère que tout le monde va bien. Je ne vous le redirai jamais assez. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est gratos, c'est pour nous, c'est énorme. Parce qu'il faut préciser, c'est vrai quand on dit abonné, ça peut faire penser à une contribution financière quelle qu'elle soit, mais point du tout mes amis, mais point du tout. Point n'en est là. Et oui, aujourd'hui je coupe, c'est comme ça, je coupe. Coupe. Alors, quels sont les messages pour cette nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Le chariot, oui, bah ça bouge forcément, effectivement. En même temps, tu me diras, on a la Vierge, on a Mars et Vénus. Le page de Pentacle, ça bouge pour pouvoir... Il y a quelque chose qui avance, pour pouvoir acter, matérialiser un projet, en fait. Mais là, on le... Ouais, pour avoir vraiment une unité aussi au niveau de la famille, au niveau de la tranquillité, l'abondance au niveau de la famille, la paix et la tranquillité. On va peut-être aller vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On dit qu'on est guidé en ce sens, magnifique, avec le pape, le gardien du sacré. Bah, c'est super. 9 de Pentacle, c'est génial. On a quoi? On a l'ermite derrière. Ouh, et l'as de coupe, magnifique. Donc, que je vous explique tout ça. Pour cette nouvelle lune, on peut très bien acter des changements, mais des changements importants. Je veux dire, le chariot, c'est quelque chose qui bouge, qui avance et qui avance au grand galop. Donc, on avance pour faire changer les choses. On avance pour aller matérialiser quelque chose de nouveau aussi, mettre un nouveau travail, une nouvelle façon de penser, peut-être une nouvelle maison, un nouveau projet immobilier, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qu'on trouve et qu'on ancre dans la matière, mais vraiment qui est aligné avec nous, qui nous apporte le bonheur, l'abondance en famille, dans notre cœur, la plénitude au niveau de notre cœur. On vous dit que vous êtes guidé dans ce chemin-là, guidé vers cette évolution spirituelle, cette évolution de vie. Ça fait partie de votre chemin d'aller mettre ces nouvelles graines en terre et vous les avez même déjà récoltées. Et là, vous êtes en train de grandir de ces graines, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez avoir l'abondance, le bonheur, le 9 de denier, le fait de concrétiser tout ça, vous voyez. Toujours dans le Light Seers Tarot, on voit tout de suite cette chouette, hein, où vraiment on sait qu'elle concrétise tout parce qu'elle écoute cette chouette. Et la chouette, c'est ni plus ni moins que les intuitions, c'est ses guides qui sont là et qui la guident vers le bon projet de vie, la bonne mission de vie. Donc il y a une notion un peu avec cette nouvelle lune de pouvoir aussi aller vers sa mission de vie, vous voyez. Donc on va aller compléter, c'est les messages généraux. Après on fera... voilà, qu'est-ce qu'on peut demander, de quoi on peut se libérer, même si c'est une nouvelle lune, on peut toujours demander à se libérer de certaines choses, c'est ok. Voilà.
Alors, sur le chariot, qu'est-ce qu'on me dit? Les choses avancent, les choses bougent. Est-ce que je pourrais avoir des précisions, s'il vous plaît, sur les messages de cette nouvelle lune? Le roi de coupe. On avance pour être stable au niveau émotionnel, pour trouver un projet où on est stable, où voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait comment on y va. C'est plutôt... Ok, j'ai le valet de denier sur le page de Pentacle, c'est en fait exactement la même carte. Donc on vous confirme que vous allez y aller en étant stable au niveau émotionnel. Hein, d'accord, il y a une histoire de stabilité, peu importe les flots, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui bouge autour de vous, vous ne bougez pas. Vous savez que vous êtes dans votre vérité du cœur, dans votre mission d'âme, dans votre mission de vie, et vous y allez. Et vous allez acter quelque chose de nouveau dans la matière, trouver un petit peu cette nouveauté, vous allez voir l'avenir, voir les choses différemment. Elle va vous permettre d'entrevoir peut-être des nouvelles possibilités, cette nouvelle lune que vous n'aviez pas vue jusque-là. Peut-être au sein d'une famille, peut-être au sein de votre cœur, de vos relations. Ça peut être, c'est pas forcément des relations sentimentales, les couples. Hein. En tout cas, il y a une notion de voir les choses différemment. Vous voyez? Elle va vous permettre de voir les choses différemment. Ok, donc on a la tour qui tombe sur le pape. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette nouvelle lune, elle peut vous permettre aussi d'avoir quelque chose d'extérieur qui vient faire s'effondrer votre monde intérieur. Donc c'est un truc pas cool en général, mais on vous dit que vous êtes guidé. C'est pour aller vers votre élévation. Elles sont très probantes, cette carte. Pour vous aider à vous élever, on va peut-être vous aider à vous casser la gueule en fait. Voilà. Mais pour aller vers quelque chose d'autre, de mieux, de beaucoup mieux. Au final, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de Pentacle? Ah bah oui. Le 7 de bâton. Bah, vous allez travailler dur. Hein. Vous allez travailler dur pour matérialiser quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Au final, on va vous sortir de votre zone de confort pour que vous alliez faire quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Elle peut vous permettre à faire ça. Cette lune, c'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite, où on a besoin d'une période d'introspection. Un tour pour donner plutôt que pour prendre, je le comprends dans le sens où il va peut-être falloir bosser pour se sortir d'une situation. Mais j'ai l'impression que vous le faites avec beaucoup de cœur et beaucoup d'âme parce que vous suivez votre âme en fait. Ouais. Vous avez peur de vous tromper au niveau d'un mental. Vous vous êtes peut-être trompé dans un projet où ça peut peut-être mettre en évidence aussi des personnes qui vous trompent, qui vous dupent, voyez, qui vous volent, des schémas de pensée bloquants. Bon, en tout cas, vous êtes productif pour aller décrocher le monde. Et on vous dit encore une fois avec le chariot que les choses bougent et les choses avancent. Ok. On va aller compléter tout ça avec le... Bah tiens, on va aller prendre l'oracle des miroirs. Que ça nous dit l'oracle des miroirs. Miroir, monde miroir, dis-moi qui est la plus belle. Miroir, monde miroir, dis-moi qui est la plus belle. Alors, sur le chariot et le roi de coupe, on vous dit que les choses bougent. Les choses bougent. Les choses avancent, mais si vous voulez, vous restez stable. Vous avancez, hein. Attention, vous avancez dans votre vie. Cette nouvelle lune, elle vous permet d'avancer dans votre vie, de faire bouger les choses, mais tout en restant stable au niveau du cœur. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress, vous voyez. Vous avez un nouveau projet, vous avez la santé. C'est peut-être un nouveau projet au niveau de la santé. C'est peut-être de manière générale aussi. On vous dit que dans ce qui se passe en ce moment dehors, vous restez stable au niveau émotionnel et vous gardez aussi votre santé, vos énergies, vous voyez. Vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. La naissance, c'est un nouveau projet. Ça peut parler aussi d'un projet de naissance, hein, d'un projet de bébé. Hein. Mais là, plutôt, de manière générale, c'est plus ça vous amène... bon, pour moi, le retard... Je pense que c'est la fin du retard. Vous prenez plus de retard vu qu'elle est tombée à l'envers, mais on va quand même la lire comme ça à l'endroit. Vous réussissez un examen, c'est-à-dire que c'est la réussite l'examen. Vous voyez, on jette les chapeaux, on a réussi, on est content, c'est youhou, tout le monde est content, parce que vous allez enfin trouver ce que vous voulez matérialiser, puis vous avez commencé à le mettre en terre même, vous voyez. Vous allez voir plus haut.
un fonctionnement différent, une manière de penser différente, une manière de faire différente. On vous dit que vous allez projeter aussi, faire une loi de l'attraction différente, vous voyez. J'ai l'impression que c'est un changement qui vient à l'intérieur de vous, mais qui vient acter les changements matériels aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur la tour, là? Ah, le voyage, vous voyez? C'est exactement ça, on vous sort de votre zone de confort. Hein. Là, cette nouvelle lune, elle va nous sortir de notre zone de confort. Elle va nous permettre de prendre de la hauteur, de voyager, d'aller voir ailleurs, d'aller prendre de la distance. C'est bon, quoi. Là, on bouge, on part de ce qui ne nous convient plus. On va regarder d'autres chemins, d'autres modes de fonctionnement. On va être juste envers nous-mêmes et on va travailler pour être juste envers nous-mêmes et être productif pour être juste aussi envers nous-mêmes. Donc ça, c'est très bien. Attention à la tromperie, à ne pas se tromper dans un projet, dans une façon de fonctionner. Mais à mon avis, ce n'est pas vous qui vous trompez, c'est que vous allez plutôt mettre en avant des personnes qui vous trompent. Et vous vous reconnectez aux vrais amis, aux personnes d'âme, de cœur. Voilà. Ouais. Il peut y avoir des retours d'instabilité ou d'enfermement. Bah oui, bien sûr, hein, parce que on a les énergies qui bougent. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? On va continuer avec les tarots. Là. Moi, je suis curieuse avec les tarots. Je sais que j'aime bien les tarots. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le chariot, la santé, la naissance, là, et ce roi de coupe, justement, là, pour compléter? Ah, bah, la reine de coupe, regardez. Alors, d'un point de vue plus basique, hein, ça peut être un roi de coupe, un homme qui est stable au niveau émotionnel, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait comment il y va. Du coup, il a cette santé énergétique, émotionnelle, vous voyez ce que je veux dire? Et il va vers quoi? Il va vers une reine de coupe, hein. Intuitive, stable aussi. Il y a une question de vérité, là. On avance avec beaucoup de vérité, tant dans notre polarité féminine que masculine. Cette lune, elle nous permet vraiment d'avancer en étant dans notre vérité, une vérité du cœur. On va vers un nouveau projet en ayant vers une vérité du cœur où on avance vers la bonne personne. Ah ouais. Enfin, encore une fois, regardez, j'ai encore le valet de denier. Donc, décidément, on vous dit que vous démarrez un nouveau projet, là. Vous démarrez un nouveau projet, j'ai l'impression que c'est le bon. Alors, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre, des nouveaux amis, une nouvelle façon de penser, de réfléchir, peu importe, vous prenez ce qui vibre en vous. Mais vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui est... c'est acté, là. Page de pentacle, valet de pentacle, valet de pentacle. C'est 3 fois les mêmes cartes qui tombent, en fait, hein. On a 3 tarots différents, on a 3 fois au même endroit les mêmes cartes qui tombent. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon, je vous le dis quand même, quoi. Ah, c'est quand même assez hallucinant, hein. Les guides, quand ils veulent, ils veulent. Hein. Bon, comment alors? Comme ça, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, le roi de denier et le diable. Attention au diable qui manipule. Regardez comme il vient manipuler ce diable. D'accord? Donc, regardez. On m'a dit de la prendre ici, celle-là. Et le roi de denier, on m'a dit de la prendre ici. Donc, attention à ce que vous projetez dans le miroir. Vous allez voir, en gros, une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez entrevoir. Voilà. Qui va vous mettre du baume au cœur. Hein. C'est vraiment une mission d'âme, une mission de vie. Attention à la loi de l'attraction que vous allez faire. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues au niveau du mental. Dites-vous que vous allez être comme ce roi de denier. Que c'est pas parce que vous commencez que vous n'avez pas beaucoup d'argent ou que ça gagne pas d'argent même peut-être ou que pour l'instant vous n'avez pas beaucoup de notoriété, qu'il faut de la notoriété ou que pour l'instant peu importe. Ne vous dites pas que parce que vous êtes comme ça, vous n'allez pas vous transformer en ça. Dites-vous, je suis dans un roi de denier, je vais faire fructifier mon entreprise ou fructifier mes idées, tout va bien, je suis dans ma vérité, voyez, soyez dans ces énergies-là plutôt, ok? Parce que du coup, sinon, vous allez rentrer trop dans un mental. Et vous avez la tour qui va vous sortir, hein, mais cette tour, elle va vous mettre dans un mental, forcément, où vous allez vous dire, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas faire correctement, mais si jamais, stop, voilà. Là, c'est une petite mise en garde qu'on vous donne avec la nouvelle lune. On vous dit, ça va beaucoup bouger, organisez-vous, vous savez où vous voulez aller. Vous pouvez poser en intention de vous organiser. Il y a toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à vous, mais n'écoutez pas trop votre mental, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas les autres qui veulent vous manipuler. Écoutez pas ceux qui veulent vous manipuler, quoi. Soyez dans la vérité du cœur.
L'importance des amis aussi dans ces cas-là. Quand il y a des personnes qui veulent nous... Vous voyez, on est encore sur du 2 de bâton, qui veulent nous manipuler. C'est bien d'avoir des amis solides, en fait, hein, sur qui on peut compter, hein, vous voyez. Parce que forcément, ils nous connaissent bien, ils savent où on va. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça nous oriente mieux. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 2 de bâton? Toujours la même chose, hein, le fait d'entreprendre, d'entrevoir quelque chose de nouveau, quelque chose un nouveau projet, d'entrevoir la clé, une clé aussi, une solution pour ouvrir le coffre. Vous voyez, vous allez voir les choses différemment. Vous avez la clé pour ouvrir un des coffres. Alors, quel coffre vous voulez ouvrir, comment vous voulez l'ouvrir, peu importe, ça vous allez trouver. Mais vous allez être enfin équilibré et juste avec vous. Vraiment, il y a cette histoire de loi qui tombe là et vous allez travailler. Alors, travailler beaucoup, hein, bien sûr. Le pendu. Peut-être être bloqué dans une situation, ça peut être une situation financière, mais le pendu, il est bloqué dans sa situation, mais il sait très bien où il va, en fait. C'est quelque chose, en fait, il s'est démuni de tout, il s'en fout de perdre quoi que ce soit, il est dans sa vérité du cœur, il sait où il avance, mais il est peut-être un peu bloqué. Mais c'est pas grave, il va se débloquer. Regardez derrière, j'ai quoi? Le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est quoi? C'est entreprendre. Pour certains, ça va être entreprendre un voyage vers une reine de bâton, hein. Donc la reine de bâton, attention, hein, la reine de bâton, elle est très charismatique. C'est une femme qui est très belle, d'ailleurs. Sur toutes les cartes, la reine de bâton est magnifique. C'est une femme qui est belle, qui est charismatique, qui est intuitive, qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment l'obtenir et qui sait où elle va. Hein, d'accord? Derrière, on vous dit encore la tempérance, donc on vous parle du temps. Les choses peuvent prendre un petit peu de temps. On vous dit de tempérer vos énergies aussi, mais vous allez vers quelque chose qui vous passionne, vraiment. Hein. Vous allez vers quelque chose qui vous passionne et c'est un projet de cœur et c'est un projet d'âme, donc il ne faut pas lâcher, quoi. Ok, bon. Très bien, bon ça c'était la première passe. Qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle lune? En gros, la possibilité de bouger, d'être stable, de se stabiliser, d'être en bonne santé, aligné dans ses énergies, d'aller vers un nouveau projet, en écoutant ses intuitions, en ayant ce côté aimant, maternel, ce côté de l'âme. Effectivement, d'acter quelque chose dans le matériel. On a 3 fois un valet de denier. C'est pas pour rien, le valet de denier, il va ancrer, il trouve, vous voyez, il est jeune, le valet de denier, il est jeune dans son projet, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau, peut-être qui a pris un petit peu du retard, mais là, vous allez enfin réussir cet examen, il est temps de réussir cet examen et pouvoir partir dans ce nouveau projet, en tout cas dans quelque chose de nouveau. On vous dit que ça va vous mettre du baume au cœur, que vous allez être équilibré en famille, c'est vraiment la joie, l'abondance, parce que vous êtes d'abord équilibré au niveau de votre cœur. Alors quand je dis équilibré en famille et au niveau de l'âme, le 10... de couple, c'est le bonheur en famille, vous voyez ce que je veux dire? Mais la famille, c'est pas pour autant qu'on est marié ou quoi que ce soit, on peut être en famille séparée, monoparentale, tout seul chez soi, mais dans son foyer, dans sa famille, dans son âtre, ça peut être nous et notre chien, nous et notre chat, peu importe, on est en harmonie et on est équilibré et on est bien. C'est ça en fait le 10 de coupe, vous voyez? Vous vibrez sur la hauteur de votre âme en fait. Et ça, c'est parfait. Ça nous permet quoi? Ça vous permet de voir et d'entreprendre, enfin surtout de voir des nouvelles perspectives, où c'est qu'on pourrait aller, de trouver une clé peut-être pour aller voir un déménagement, un nouveau projet, comment mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle action, voilà. On va faire une loi de l'attraction, mais on vous dit de faire attention, de faire une loi de l'attraction positive. Voyez-vous en roi de denier, qui fait fructifier son argent, qui est dans l'abondance, qui a plein de fric, peu importe comment, vous n'allez pas savoir comment, vous avez juste à le poser dans la matérialité. Vous dire que vous allez être comme ça et les choses sont justes, les choses vont arriver. On vous dit que vous êtes en pleine élévation spirituelle et que vous êtes guidé. Et pour vous guider et pour vous aider, il y a quelque chose qui va se casser la gueule, qui n'avait plus lieu d'être en fait, d'accord? C'est pour vous aider à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, peut-être à voyager, à bouger, à aller dans un autre pays, vers une autre personne, dans un, je ne sais pas en fait, voilà, j'en sais rien. Prendre en fonction de votre vie, c'est des tirages généraux. En tout cas, il y a cette notion de voyage, de chariot, de bouger, vous voyez, d'avancement, d'avancer, de prendre de la hauteur, d'écouter ses intuitions, d'aller vers sa mission de vie. Attention au diable, bien entendu. Alors, le diable, il a un aspect positif dans son arcane, c'est le diable, il est plein de feu. Hein. Le diable, il avance. Hein. Il avance, pompélope, hein, voilà. Donc, la version bonne du diable, c'est le côté avancement.
le côté avancement et le côté énergie. Donc il faut le prendre ce côté aussi, mais attention dans le diable à ce qu'il n'y ait pas des personnes autour de vous qui veuillent vous manipuler votre cœur. Vous voyez, on a des coups pour manipuler le cœur, on a des deniers pour manipuler le matériel, la terre, nos projets, on a des bâtons pour manipuler ce qu'on nous désire et ce qu'on désire, et on a des épées pour manipuler ce qu'on a dans notre tête, le bon raisonnement, comment réfléchir correctement pour nous. Et c'est pour ça que là, il faut s'entourer d'amis, de bonnes personnes. Attention à ceux qui vont vous tromper et vous duper, de ne pas vous tromper dans votre mental. Et pour ce faire, revenez toujours à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que votre âme veut? Quitte à rester bloqué un peu dans une situation pour prendre le temps de réfléchir. Mais c'est OK. Voilà, organisation, c'est la Vierge. On s'organise et on avance. OK? On vous dit que vous allez vers l'abondance, de toute façon, vous allez beaucoup travailler pour ça, il va y avoir beaucoup d'équilibre et vous allez vers quelque chose de nouveau. Là, encore une fois, on a 2 coffres, vous avez une clé, cette clé peut peut-être ouvrir les 2 coffres, qu'un des deux. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir les deux? Est-ce que vous avez envie d'en ouvrir qu'un? Est-ce que vous avez envie d'en ouvrir un autre, en fait? Voilà. Et ça, c'est ce qui va être mis en lumière par cette nouvelle lune. Bon. Bah écoutez, il était déjà très intéressant ce premier petit tirage. On va aller rebattre les cartes et on va aller faire ça... plus en... On va aller poser des questions concrètes là maintenant, hein. C'est bon, on a vu là, on avance là, ça patine les gars. Ça patine ma petite Claire, ça patine. Ah oui, ça patine, tu vas bien toi. Toi qui tires les cartes hein, aussi. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que peut nous apporter cette nouvelle lune? Parce que là, c'était les messages généraux. Là, on est dans une nouvelle lune, donc quelque chose que nous allons créer, une intention que nous allons poser, quelque chose qui peut changer, qui peut bouger. Donc, qu'est-ce que peut nous amener cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu demain? Ok. La possibilité pour moi de se libérer d'un mental, ou peut-être des insomnies, clairement des insomnies. Pour moi, c'est pas négatif, hein. Même si le 9 d'épée, c'est pas pompé lapin. Je vous le dis franchement, le 9 d'épée, c'est pas non plus nous pompé lapin non plus. Hein. On est pas... Alors, reste dans un 9 d'épée. Hein. Par contre, ce qui est positif, c'est que c'est pour vous aider à brasser des idées, j'ai l'impression. Parce que c'est une nouvelle lune qui va chambouler, beaucoup brasser, vous voyez, pour ensuite aller vers le roi de denier. Elle va vous permettre de pouvoir concrétiser des projets, les acter dans la matière et faire fructifier de l'argent concret, du matériel en fait, faire fructifier un projet, une façon de penser, regardez. Elle vous apporte quoi? Le soleil, la lumière sur une situation, le fait d'y voir plus clair, d'être reconnecté à son enfant intérieur aussi, d'être dans la joie, dans le bonheur, de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Donc, j'ai envie de dire... Ah oui, non, mais ça va pas m'aller du tout. Ah bah, je suis navrée, mais vous savez que si ma caméra, mes cartes, elles sont pas bien mises, moi là, ça va me perturber complètement, là. Voilà, c'est bon, on est bien. Ça va, ça arrête de me perturber. Qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre? Waouh, bah la joie. Quand je vous ai dit la joie, le soleil, la joie, des nouvelles personnes peut-être dans votre vie, des amis fidèles. Ça fait 2 fois qu'on a les amis qui tombent. C'est important de le préciser. Des amis, être reconnecté à des amis, vraiment des liens d'âme. Voilà, des personnes qui vont vous apporter quelque chose de significatif au niveau de la relation. Donc très intéressant. Regardez, on a encore cette reine de bâton, encore et toujours charismatique, qui sait où elle va. Donc le fait de savoir ce que vous désirez, savoir où vous voulez aller, du charisme forcément, quand on est dans la lumière, dans des belles énergies, quand on est dans l'échange avec les amis, quand on fait fructifier tout ça, on est dans des belles énergies. Alors on pourrait se demander qu'est-ce qui fout ce 9 d'épée ici, et c'est en ça que je vous disais qu'il était positif. Ce 9 d'épée, il y a une partie où on dort pas bien, les énergies de la lune, vous devez le sentir, sont très fortes. Donc effectivement, on a des fois du mal à dormir et on a de l'insomnie. Mais c'est des fois, c'est pas forcément négatif. Parce que moi, je me rends compte que au final, je déblaye et je déblaye beaucoup de choses dans ma tête en fait. Et au final, je suis plus légère après. Donc je sais pas si pour vous c'est pareil. J'ai encore un 3. Donc le 3, c'est que des chiffres christiques. Hein. Là derrière, j'ai encore un 3 de bâton et là j'ai un 3 de denier. C'est la bonne collaboration. On va trouver la bonne collaboration avec les bonnes personnes. Réussir à s'organiser convenablement. Je vais remettre mon micro parce que vous n'allez rien entendre, n'est-ce pas? Bon, écoutez, j'espère que vous entendez correctement. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Là, c'est ok. Est-ce que je refais... Oui, alors je demande si je refais un tour avec les tarots. On me dit oui, donc je vais refaire un tour avec les tarots.
Mais elle m'appelle, cache un trésor que tout signale. Nanana, 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 nanana. Alors, sur ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière? Qu'est-ce qu'elle nous apporte, du coup, justement, cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu... Ah, bah, vous voyez, la justice. La justice, c'est pas rien. La justice, c'est fait de trancher, le fait de trancher pour équilibrer. Équilibrer ses parts d'ombre. Et donc, ce que je vous dis... Peut-être que vous allez être beaucoup dans le mental, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'en fait, vous nettoyez certaines choses, vous coupez, vous débarrassez de certaines choses, en fait. Vous voyez? Voilà, comme ça. Voilà. Ça me perturbe beaucoup, si c'est pas droit. Ok, on va être plus juste avec nous. Ah, si elle m'échappe des mains, c'est pas pour rien. Le cavalier de bâton, vous avancez avec fougue dans un nouveau projet, un projet qui va être fructueux. En tout cas, ça peut vous apporter cette nouvelle lune, une énergie de feu, et vous pouvez demander cette liberté, vraiment cette liberté d'avancer, cette liberté de partir au grand galop, cette liberté d'être fougueux, fougueuse, cette liberté d'aller conquérir le monde. C'est vraiment ça qu'on nous amène. Ça parle de cœur là, hein. Ça parle d'âme, ça parle de cœur, ça parle de libération, ça parle d'ouverture comme ça, le fait de se libérer d'une situation peut-être qui nous prenait la tête aussi, hein, où c'était trop oppressant. Hein. Elle peut vous apporter ça aussi, hein, cette nouvelle lune. Hein. Le fait de libérer son esprit, quoi, vous voyez, regardez. 10 d'épée, 3 d'épée. Ben, je vais prendre les deux. Si les deux sont tombés, c'est pas pour rien. Vous pouvez faire la lumière et vous pouvez aller vers le soleil et nettoyer des blessures d'âme. C'est-à-dire que le 10 d'épée, c'est une personne qui vous a mis 10 épées dans le dos, qui vous a trahi, trompé, mis à terre. Les blessures d'âme, c'est vraiment le fait d'être trahi, d'être trompé, d'être blessé. Vous voyez ce que je veux dire? En plein cœur, le cœur est déchiré comme ça. Et ben, vous avez moyen de nettoyer tout ça vraiment. Et d'aller plus vers le soleil et vers des hautes énergies et vous libérer un petit peu de ça pour aller vers quelque chose qui est plus significatif pour vous. Vous libérer d'un mental, de prise de tête, de conflit, voyez, regardez, j'ai encore ce 9 d'épée qui revient. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 9 d'épée? Il tombe sur quoi? Sur la joie. Donc ça peut être des amis. Ça peut être des amis qui vous ont pris la tête. Ça peut être une histoire de triangulaire dans un couple qui vous prend la tête. Ça peut être une histoire de tromperie. Ça peut être... Peu importe. Mais là, pour moi, vous avez moyen de vous en libérer, en fait, de vous détacher, de sortir d'un mental parce que vous avez quand même la justice qui tombe. Le cavalier de bâton, c'est pas rien. On est quand même beaucoup dans le désir et l'avancement. Donc, soit vous prenez la tête suite à une triangulaire ou des énergies tierces, tout simplement, dans les amis ou autres. Regardez, on vous dit que vous êtes encore guidé. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous allez être trahi, trompé, dupé par une personne que vous aimez, que ce soit un amour, un ami, un amant, peu importe. Mais on vous dit que c'est pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vous rayonner plus, aller vers ce que vous désirez. Vous voyez, nettoyer des blessures d'âme qui avaient encore besoin d'être nettoyées, sortir d'un mental, et que dans tous les cas, ça va aller, c'est pompé up. Par contre, voilà, j'ai encore ce 7 d'épée qui ressort. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc ça peut vraiment me parler pour certains d'une tromperie qui est mise en lumière. Cette nouvelle lune peut mettre en lumière des tromperies. Des tromperies, des infidélités dans un couple, hein, on va être au clair, comme des tromperies, des personnes qui vous ont trompé, je sais pas, arnaquer de l'argent, arnaquer du temps, c'est déjà pas mal, arnaquer du temps, menti dans une situation, vous voyez, voilà, ça peut être mis en lumière. Mais derrière, c'est pour retrouver le bon partenariat, vous voyez. Voilà, c'est aussi le fait de ne plus se tromper au niveau d'un mental. Regardez, derrière, vous reprenez votre autorité. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les artisans de lumière? Qu'est-ce qu'ils nous disent les artisans de lumière là avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter cette nouvelle lune? On peut se libérer de beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Hein. Elle nous ancre à Gaïa. Hein. On peut aussi faire ce petit rituel d'ancrage et derrière par exemple y mettre l'intention de renvoyer à la terre
toutes nos blessures d'âme, tous nos schémas de pensée bloquants, tout ce qui nous bloque dans la vie pour avancer et reprendre une énergie positive qui nous aide à aller vers quelque chose d'autre, par exemple. On peut finir le rituel comme ça. Vous pouvez les adapter, les rituels, hein, c'est pas... Vous le savez, hein, faites comme vous voulez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les artisans de lumière, du coup, à tous mes êtres de lumière? Ok, j'en ai 2 qui tombent. Qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà. Les changements au niveau cellulaire, guérison profonde. Vous êtes en plein changement, c'est exactement ça. Il y a des changements, une transformation qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous, mais c'est quelque chose qui va être durable. Vous le faites déjà. Arrêtez de réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Et vous savez le faire. Et quand vous faites confiance à votre boussole, c'est que vous avancez tel ce cavalier de bâton. En fait, c'est vrai que quand on réfléchit trop souvent, on n'y va pas. On ne va pas dans un nouveau projet. On ne va pas vers cette personne. On ne va pas se séparer d'un ami, d'un travail ou d'une personne avec qui on est, parce qu'on réfléchit trop. Parce qu'on se met trop dans le mental et qu'on dit oui, mais si, oui, mais si. Ouais, mais enfin, moi, avec des si, tu refais 150 fois le monde. Si on était plus intuitif, on se dirait ça ne fonctionne pas. Cette personne ne m'amène pas... c'est pas fluide, c'est pas sain, stop, je m'en libère. Ce travail, c'est pas fluide, c'est pas sain, ça me pèse, stop, je m'en libère. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on se met trop dans le mental. Si on était plus instinctif, on saurait exactement vers qui aller, vers quoi aller, comment y aller, et on a toutes nos ressources en nous. Alors là, on est en train de transformer ça avec cette nouvelle lune pour retrouver, vous voyez, un petit peu cette confiance, là, un peu comme on dirait un petit peu Cléopâtre, quoi. Cette confiance, ce troisième œil, vous voyez, on a une notion aussi d'ADN, hein, aussi. Il y a une notion aussi ça me parle d'un autre plan. Hein. Vraiment, la transformation au niveau de changement au niveau cellulaire et guérison profonde, ça parlera à certaines personnes, mais il y a une notion de sortir d'un mental par rapport à la situation actuelle, d'être aussi beaucoup plus juste et plus serein par rapport à tous ces changements qui arrivent. Parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parlera, ils comprendront. Voilà. Donc, restez serein, on vous dit. Restez serein, restez calme, et peut-être qu'avec cette nouvelle lune, les énergies vont être aussi plus propices à sortir d'un mental pour être plus cool. Vous voyez, aller plus vers des énergies cool. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Faites confiance au doute. Alors, cette carte, elle est difficile à comprendre, mais moi, je vais vous l'expliquer. Et vraiment, c'est ça. Il y a quelques temps, je sors avec un homme, je vous raconte ma life, mec parfait, sous tout rapport, ouais, mais en fait, il y a des trucs, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, ça, c'est bizarre, et je me dis, ça, c'est bizarre, et ça, c'est bizarre, et ça me met dans le doute. Ben, j'ai bien fait de faire confiance à mes doutes. Parce que si j'étais dans le doute et si je me posais des questions, c'est que j'avais de très bonnes raisons, en fait. Vous comprenez ? Et au final, ça m'a permis d'aller dans la bonne voie pour moi. Voilà. Et bien ça, par exemple, c'est faire confiance au doute. Quand vous avez un doute sur la fidélité de quelqu'un, est-ce que cette personne va vraiment vous offrir le contrat qu'elle vous a proposé ou pas? Est-ce que cette personne va vraiment s'engager avec vous? Est-ce que cette personne est vraiment un ami ou est-ce qu'elle parle derrière votre dos? Est-ce que cette personne ceci? Est-ce que cette personne cela? Quand il y a trop de doutes, vous pouvez faire confiance à vos doutes. Hein. C'est sûr que vous ne vous plantez pas. Et ça ramène à votre boussole intérieure. Vous voyez? Donc, faites-vous confiance. Bon, c'est une histoire de confiance. Hein. Donc, on nous amène de la confiance, quoi, en gros. Hein. De la confiance, de la reconnexion à notre spiritualité. Qu'est-ce que ça nous amène d'autre? Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Et c'est ça, en fait. Ça va nous permettre de balayer cette nouvelle ligne, en fait. Et c'est vraiment ça, hein. Alignez votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? C'est exactement ça. Comment on s'aligne? On sort d'un mental, on voit ce qui nous perturbe dans le mental, ce qui nous prend la tête et on se réaligne à la joie, aux bonnes personnes. Pour moi, il y a des nettoyages qui vont être faits. Des nettoyages d'amis, des nettoyages de couple, des nettoyages de travail, des nettoyages de région. Il y a des gens qui vont changer de région. Enfin voilà, on va se péter des graines et se dire c'est bon, ça ne vibre plus, je m'en libère, je vais vers autre chose. Akasha, les mémoires akashiques, votre guidance est divine. On est suivi par les mémoires akashiques
Je vous laisserai aller regarder les mémoires akashiques. Il y a des personnes d'ailleurs qui font des lectures akashiques qui sont très intéressantes. Là, je vous ramène sur la chaîne de Mango fait du tarot parce que en dessous de sa chaîne, elle a une nénette avec qui elle travaille qui fait des guidances de mémoire akashique et qui apparemment est très bien. Donc, je vais lui faire confiance sur cette action. Moi, je n'en ai jamais faite, mais Mango, elle est comme moi, quoi. Elle le conseille quand elle a testé, en fait. Donc, moi, c'est pour ça que je vous en conseillerais pas, mais elle, voilà, elle a testé. Donc, si ça vous intéresse de faire des lectures akashiques, etc., allez voir sur la chaîne Mango fait du tarot en dessous. Elle met toutes les références en général et puis et vous pourrez la trouver. En tout cas, votre guidance est divine pour les mémoires akashiques parce que, je veux dire, c'est écrit de bien plus haut, en fait. Vous voyez, quand on va vers sa mission de vie, vers sa mission d'âme, le but aujourd'hui, plus que jamais, on comprend qu'on a besoin de se libérer. Vous voyez, amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Et bien, c'est exactement ça, de la légèreté. Voilà ce que nous amène la Vierge. Le fait de ramener de la légèreté, de ramener quelque chose de plus paisible, de plus doux, de plus, vous voyez, de plus calme. Ça, c'est important. On va prendre l'oracle, tiens, des portes de l'intuition. J'ai envie de la faire comme ça aujourd'hui pour le tirage de la lune. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Vierge vous apporte encore à tous mes êtres de lumière, mes anges, tirera la source, puis on ira prendre l'oracle de la lune justement pour prendre les petits conseils. Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette nouvelle lune en Vierge? Alors, quels sont les messages? Ah, regardez, vous voyez, la manipulation et le ressenti, c'est magnifique. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, la tromperie et la manipulation, c'est aussi de votre mental. Ça peut être la tromperie et la manipulation d'une personne, comme ça peut être vous-même. Votre mental, vos pensées, votre mental qui essaye de vous manipuler. Là, vous tranchez, vous coupez pour moi. Vos ressentis, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et bien c'est exactement ça. Le fait d'être sur la boussole intérieure, ces ressentis internes pour se libérer, pour avancer vers voilà, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on va couper. Une façon de réfléchir, des peurs qui n'ont plus lieu d'être, on en a marre, on va couper. Une situation quelle qu'elle soit qui n'a plus lieu d'être, on va couper. Du coup, on est dans cette cohérence, dans cet alignement. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement et j'ai l'impression que vous allez vraiment faire du balayage pour être en accord avec vous-même et peu importe ce que vous dit votre cerveau et peu importe ce que vous disent certaines personnes, là ça va être stop. Vous voulez être comme ça, vous voulez être aligné, vous voulez être cohérent, il y a une notion de famille aussi. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc on en revient aussi à nettoyer des lignées transgénérationnelles, on en revient au passé, à tout ce qui est karmique, qu'on remet en place. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, mon père était sacrificiel au niveau du travail, je suis sacrificielle au niveau du travail. Ouais, bah non, t'es pas ton père et puis tu peux te libérer un jour, hein, voilà quoi. Parce que ton père était con, que tu es obligé d'être con, quoi. Non, mais, sans insulter vos parents, mais être sacrificiel, c'est jamais... On n'a pas à être sacrificiel de quoi que ce soit, en fait. Bon, après, ça, c'est ce que je pense, hein, mais pour moi, la vie, elle n'est pas faite pour être sacrifiée ou pour se sacrifier, quoi. On n'a pas besoin de vivre en martyr, hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Forcément, vous allez être dans la gratitude. Ouais, parce que vous êtes guidé de plus haut. Donc forcément, cette nouvelle lune, elle dépote, hein, cette nouvelle lune. Regardez, on vous dit que vous avez la chance avec vous. Il y a l'horloge, il y a le temps aussi. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et à côté du fait de s'amuser, c'est aussi le fait de s'amuser, s'entourer des bonnes personnes, c'est se mettre dans de hautes vibrations. Et plus on est dans de hautes vibrations, plus on vibre haut, et plus on attire à nous des choses magnifiques et merveilleuses. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la monologie, justement, là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, avec la pleine lune en lion, ne laissez pas la fierté tout gâcher. Ne soyez pas trop fiers. Vous pouvez vous être trompé aussi dans une situation, c'est ok, hein. Voilà, moi par exemple avec cet homme, je me suis trompée, quoi, c'est ok, c'est pas la fin des haricots, je passe à autre chose, quoi.
Un résultat gagnant-gagnant dans toutes les prévisions, dans tous les sens. Donc là, la pleine lune en balance, encore une fois, on a de la balance, on a de l'équilibre, vous voyez. On vous dit que c'est gagnant-gagnant, dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Même si vous êtes mis en face d'un mental de blessure d'amour ou autre, c'est gagnant-gagnant parce que c'est pour aller vers votre intuition, pour vous reconnecter à vos ressentis, votre boussole intérieure. C'est gagnant-gagnant d'avoir un mental qui vous prend trop la tête parce que c'est pour vous apprendre aussi à le laisser de côté, à vous dire stop, je ne me tromperai plus, je vais vers la bonne personne. Là, ça peut très bien être, je ne me tromperai plus, je vais vers la bonne personne, je m'amuse, je veux de la liberté, c'est mon jour de chance, je sais, je crois en ma bonne étoile, vous voyez. Donc, c'est gagnant-gagnant dans tous les cas. La pleine lune en Verseau montre au monde le vrai toi. Et c'est vraiment ça, il y a une notion, vous voyez, de cohérence, il y a une notion de vérité, il y a une notion de briller, il y a une notion d'être vrai, en fait, d'être qui on est, voilà. Alors ça, c'est hyper important, hein, parce que j'ai l'impression que ça vous reconnecte à votre vous profond aussi, vous voyez. Prends le temps d'expirer. Donc, on vous dit, prenez le temps de respirer, les choses peuvent aller très vite. Prenez le temps de prendre le temps. Pourrions-nous avoir un peu de vent dans nos cheveux? Ça paraît pas important, mais c'est très bon pour eux. Tout. Pourrions-nous avoir du temps pour discuter avec l'ennemi, pour draguer une des caissières qui gosse au Monoprix, pour faire du sport, pour boire un verre, profiter de la qualité de l'air, pour aller voir tout là-haut comment va notre univers. Pardon. Un temps pour la guérison. Eh ouais. Ah ouais, un temps pour la guérison. On guérit, on prend le temps, on respire, on prend le temps, on vit, on est dans notre vérité, on sait où on va, et voilà ce qui nous amène cette nouvelle lune, en tout cas tout ce qu'on peut matérialiser. Soyez audacieux et faites le premier pas. Vous avez peut-être besoin de faire le premier pas dans une situation. Alors le premier pas, ça peut être... j'ai quand même un nouveau cycle romantique qui commence derrière, hein, donc ça peut nous parler de love, ça peut nous parler d'amour, de nouvelles rencontres. Peut-être est-ce à vous d'aller faire un premier pas vers cette personne. Peut-être c'est cette personne qui écoute ce tirage, c'est à vous de faire un premier pas vers votre autre. Bref, voilà, une notion de premier pas. Bah écoutez, on va enchaîner sur le love. Tiens, on va faire un petit tour love au final avec le Dizzy Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'elle nous emmène cette nouvelle lune? Tiens, la lune. Oh, c'était un soir de lune, un peu bourré, un peu perdu. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je n'ai même pas suivi le ruisseau d'un putain de caniveau. Pardon. C'est Mano Solo. Elle est un peu trash en plus, celle-là. C'est pas grave. Donc, on vous parle de lune, on vous parle d'intuition au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Voilà ce qu'elle peut nous amener aussi, cette... nouvelle lune en Vierge, où on vous dit que vous êtes guidé et pour aller vers une personne, la bonne personne pour vous. Regardez, il vient tel un romantique chevalier. En tout cas, il est vrai, parce que ça tombe sur la carte où il est vrai. On vous parle bien d'un homme pour les filles, voilà. Donc, prenez le temps d'expirer. Ça tombe aussi sur la carte, prenez le temps d'expirer, parce qu'à mon avis, ça peut dépoter aussi au niveau sentimental, hein. Il y a moyen qu'il y ait un nouvel homme qui rentre dans votre vie, vous vous y attendez pas du tout. Vous prenez ça sur le coin de la gueule, c'était pas du tout prévu. Et paf! Voilà. C'était guidé. On dit que c'était guidé, tout était prévu. Voilà. Tout était prévu par au-dessus. On vous dit que vous allez avoir des nouveaux projets avec cette personne. On va vers quelque chose de nouveau. La cigogne, c'est aussi le chiffre 17 dans le tarot, qui nous ramène à l'arcane de l'étoile, le fait d'être guidé. On guérit de ses blessures, il y a des communications, une stabilité au niveau de la maison, quelque chose qui va s'ancrer durablement. On va prendre de la hauteur, étudier une situation qui au final va être durable et puis qui va pouvoir faire rebattre votre cœur et qui peut même aller vers un engagement. En tout cas, cette personne est fidèle. Voilà. Voilà, hein. Je pense qu'on a bien balayé, hein. On peut quand même refaire un petit tour au niveau sentimental, vu qu'on est sur du sentimental. Ça m'intrigue, cette histoire-là, je m'y attendais pas. En tout cas, cette nouvelle lune, vous voyez, ça secoue, quoi. On a quand même pas mal d'énergie où on se reconnecte à son vrai soi.
on avance vers qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut matérialiser, on fait confiance à sa guidance intérieure, on fait confiance à son intuition, quoi, vous voyez, à son troisième œil, on guérit des blessures d'âme, et ça c'est important, de prendre le temps aussi de les guérir, ces blessures. Voilà, il y a des bribes, j'ai l'impression, de blessures qui restent à être guéries. Donc nous allons, écoutez, on va aller faire un tour carrément avec le grand oracle de l'amour. Tiens, comme ça c'est fait. Comme ça on ne nous dira pas... Voilà, on va faire du sentimental là un petit peu pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau peut nous amener sur le plan sentimental? On vient de voir déjà un truc pas mal, là, voilà. Alors je rappelle que c'est des tirages généraux, hein. Donc vous prenez ce qui vibre en vous, bien entendu. Tous les messages peuvent pas tout vibrer en vous. Si c'est le cas, c'est cool, mais c'est des fois pas toujours le cas. Donc moi je vous donne des exemples pour essayer de vous faire comprendre ce qu'on me fait canaliser et quels sont les messages. Bien sûr, chaque personne remet en fonction de sa vie. Voilà, quand j'ai un événement extérieur qui va vous faire sortir de votre zone de confort, de votre monde pour aller vers sortir de votre zone de confort, ça peut être un divorce. Comme ça peut être, on change le ramassage des poubelles, on change de jour. Ça peut être, bon, en général, c'est quand même un truc plus costaud, mais ça, c'est à vous de voir à quoi ça correspond, quoi. Voilà. Regardez, la durée. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Peut-être qu'il dure depuis longtemps, peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Il y a une notion de durée, il y a une notion de temps. C'est le chiffre 12 aussi. Tiens, je suis née le 12. Regardez. Avec du temps, vous avez pris de la puissance. Avec du temps, il y a une relation qui va prendre de la puissance. En tout cas, il y a quelque chose qui a mis du temps et aujourd'hui qui grandit et qui est fort. En tout cas, qui est en train de s'enraciner profondément au niveau sentimental. Il y a de la jalousie derrière cette histoire. D'accord ? Il y a de la jalousie. Soit de tierces personnes, soit d'une tierce personne, soit de votre hôte. Encore une fois, vous prenez ce qui vient en vous. En tout cas, il y a de la jalousie. Des réconciliations. Alors, soit vous qui vous réconciliez avec un ex, soit de la jalousie parce qu'une personne veut des réconciliations, ça peut être ça aussi. Hein. Notion de réparer aussi son cœur. Hein. Cette personne va venir réparer votre cœur aussi. Hein. J'ai vu la communication, donc je vous le dis, il va y avoir de la communication avec cette personne. Le self-intérêt. Donc, il y a aussi une notion, je n'aime pas trop celle-là, hein. C'est quand même une notion d'intérêt financier. Donc, on va aller voir... Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt financier ou est-ce que... Alors, ça peut être aussi qu'avec cette personne, tout simplement, vous allez pouvoir vous épanouir au niveau financier aussi. Hein. Arrêt, stop, égarement. On vous dit attention. Peut-être que vous allez mettre un stop. Vous avez peur de vous égarer, vous avez peur d'être trahi. Et pourtant, on vous dit que c'est une nouvelle rencontre pour vous. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Nous allons aller compléter avec... tiens... On va prendre l'oracle des chakras du cœur. Puis après, on ira prendre les météores d'Anka. Je les aime bien, les météores d'Anka. Il a fait fureur, cet oracle, mais il est vraiment... elle l'a vraiment assuré, la Miss, là. Stéphanie Abellan. Franchement, chapeau bas, quoi. On va le prendre après, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est vraiment très parlant. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des chakras du cœur avec cette nouvelle lune? Donc sur la durée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tiens, une âme sœur, une flamme jumelle. Bon, je comprends pourquoi c'est aussi compliqué, qu'il y a des stops, des arrêts et ça reprend. On me parle de lien d'âme. On me parle d'attente par rapport à un lien d'âme. On me dit que c'est long. On me parle d'un lien d'âme, d'une flamme jumelle, une personne vers qui vous êtes destiné à aller. La puissance de l'arbre, qu'est-ce que ça nous dit? On me dit que c'est un cadeau, que cette relation est forte et solide avec cette personne. On vous dit que c'est un cadeau qui vous est donné de rencontrer cette personne. Sur la jalousie, il va y avoir des jalousies. Qu'est-ce qu'on peut me dire alors? Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, alors, ok, je comprends mieux. Il y a de la dépendance affective là. Soit il y a de la dépendance affective dans un couple existant, soit il y a de la dépendance affective. En tout cas, il y a une personne qui est dépendante affective, je pense, de vous. Ou vous êtes dépendante affective ou dépendant affectif de cette personne, mais je pense que c'est plus l'inverse. Et je pense que vous allez vers une nouvelle rencontre. Et que là, il va y avoir de la jalousie. Il va y avoir de la jalousie parce qu'il va y avoir des dépendances affectives.
Et bon, bah, vous allez voir si c'est une autre personne qui va vers une nouvelle rencontre, il y aura de la dépendance affective. Bon, la personne qui veut se réconcilier avec vous, qui veut venir avec vous, bref, vu qu'il y a de la dépendance affective, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Bon, bah c'est logique, ça vous le savez. Je veux dire, voilà, déjà si c'est un ex en général, bon, bah, c'est pas pour rien que c'est un ex. Je sais pas si je vous interprète bien. Ce que je ressens, c'est compliqué. C'est un peu une triangulaire, mais on n'est pas forcément engagé ou désengagé. Mais en gros, si vous voulez, vous allez vers la bonne personne. Vous allez vers une nouvelle rencontre, vers la bonne personne. Et on vous dit en gros qu'il y a une personne qui va revenir vers vous par jalousie pour se réconcilier. Mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, que ce n'est que de la dépendance affective, cette personne en fait. Et qui en fait, elle est juste jalouse parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, puis qui est sensiblement et visiblement la bonne personne pour vous. Hein. Là, bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Curieuse. Tiens, ton âme sœur n'est pas prête. Alors peut-être que par contre, elle n'est pas prête. Encore. Peut-être qu'il y a une notion d'argent. Peut-être qu'elle n'est pas prête parce que financièrement, elle n'est pas prête pour venir vers vous. Il y a des mensonges, il y a des masques. Attention, qui porte ce masque? Peut-être que vous allez mettre en avant qui porte ce masque. Vous avez peut-être peur du mensonge dans une relation et du coup, vous allez mettre un stop, un arrêt. Il y a aussi peut-être un déplacement géographique, en tout cas de la distance. Bon, en tout cas, il y a des changements positifs dans une relation déjà existante avec une personne. Peut-être que cette personne sera séparée. En tout cas, on vous dit que c'est un âme sœur, une flamme jumelle. Et on vous dit qu'il y a des possibilités de vie en commun. Et que cette âme sœur va prendre conscience. Il y a peut-être le poids d'une famille. Et elle n'est peut-être encore une fois pas prête. Ou vous n'êtes encore peut-être pas prêt. Peut-être que si elle n'est pas prête, vous n'êtes aussi pas prêt. Mais que c'est pas pour autant que cette nouvelle lune, elle ne va pas vous rapprocher. Hein, vous voyez? Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les oracles de Stéphanie, là? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Janvier, sur le mois en cours. Oui, vous voyez, sur le mois en cours, on a la durée, on a le mois en cours. C'est quelque chose qui va être durable, puis qui va arriver quand même assez rapidement, cette nouvelle rencontre. Le mois, là, qui est en train de se passer. Il y a une histoire de famille, de proches, de cadeaux, de soleil. Le fait peut-être d'être plus équilibré, de retrouver des proches, de retrouver une famille, des amis, de pouvoir être reconnecté un peu à tout ça, vous voyez. Vous avez un potentiel exacerbé avec cette personne dans cette nouvelle rencontre. Ça va aussi potentialiser vos dons, votre troisième œil. Il va y avoir de la reconnexion avec cette personne. On vous dit que c'est une évidence pour la personne. Alors, pour la personne qui n'est pas votre âme sœur, si vraiment il y a des personnes, vous êtes dans ce cas-là, ou des personnes qui font ça va être une évidence pour vous. Ça va être une évidence que cette nouvelle rencontre, cette personne, en fait, c'est la bonne, elle est faite pour vous, et que l'autre, elle n'est pas faite pour vous. Ça va être... Vous n'allez pas vous tromper. Hein. Vous voyez, vous avez un espèce de corps physique souffrant, on est peut-être fatigué, mis à rude épreuve, parce qu'on a peut-être aussi besoin de travailler beaucoup, il y a peut-être une notion d'argent, de travailler pour l'autre aussi, ça peut être ça, d'épuisement. C'est un réel combat hein, quand même. Hein. Là, il y a quelqu'un qui combat. Hein. Au niveau sentimental, on va peut-être battre ses peurs, battre ses démons, battre des personnes qui portent des masques, faire tomber nos propres masques, sortir de nos zones de confort pour aller vers la clé intérieure. Et puis on vous dit que la réponse, elle est en vous aussi. Donc, vous avez quand même la clé qui arrive, mais bon, on va aller prendre des conseils, justement. Quels sont les conseils? Parce que c'est ça qui est bien dans cet oracle, c'est que Stéphanie, elle nous met des petits conseils. Ah, ok. Bon, on vous dit de lâcher prise dans une situation, lâcher prise par rapport à l'amour si vous voulez trouver quelqu'un, lâcher prise par rapport avec votre flamme jumelle, lâcher prise. Il faut travailler sur votre angoisse et vos peurs, ou en tout cas une personne qui a besoin de travailler sur ses angoisses et ses peurs, et vous êtes en train de débloquer le troisième œil, et pour ce faire, il faut apaiser un mental. Là, dans une situation sentimentale, émotionnelle, on a besoin de lâcher un petit peu le mental. Ok, si c'est ces deux qui tombent comme ça, c'est pas pour rien. Il y a encore cette notion de vie antérieure, de travailler sur ses vies antérieures vraiment, et de se réharmoniser de façon générale son corps. Ça veut dire manger mieux, ça veut dire méditer, ça veut dire aller marcher, aller s'ancrer dehors, vous voyez, on a un apaisement des émotions vraiment après un combat parce qu'on a lutté en fait un peu contre nous-mêmes, j'ai l'impression. Je vais aller prendre mon oracle pour voir ce qu'il dit au niveau sentimental. Tiens, regardez, j'ai
la chance qui est avec vous. Encore une fois, on vous dit que vous avez la chance si vous lâchez prise dans une histoire sentimentale, quelque chose qui peut durer. On vous dit qu'il y a des messages reçus et envoyés. Donc vraiment des notions d'échange. Voilà, d'échange avec une personne dans une relation, de reconnexion aussi à un entourage, à sa famille. Vous voyez, tiens, j'ai encore une fois le cadeau qui tombe. On vous dit que c'est un cadeau de pouvoir travailler sur vos peurs et vos angoisses, de vous réharmoniser et d'aller vers la bonne personne, vers cette nouvelle rencontre-là. On vous dit que vous allez vers le soleil, d'accord? Et vous n'allez pas vers une réconciliation qui ne vous correspond pas parce que vous avez nettoyé tout ce qui était karmique au niveau sentimental et cette nouvelle lune vous aide pour ça. Bon, il y a un homme là, clairement, ou une polarité masculine ou un homme qui, je pense, est dans une relation qui est avec une personne qui n'est pas son âme sœur, qui n'est pas une personne d'âme, qui est avec cette personne plus pour des problèmes d'argent, qui est fatigué, qui perd son corps physique, son énergie et qui est en train de se réharmoniser, une polarité masculine, voilà, et qui peut-être qui garde ça secret, qui a besoin de travailler son plexus solaire, son plexus coronal, son chakra coronal aussi. On va aller voir du coup cet homme, il se réharmonise. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Ah, c'est intéressant. Tiens, il a un choix à faire, hein. Regardez. Voilà, clairement, on a soit un homme, soit une polarité masculine qui a un choix à faire. Soit il refait le même choix, il retourne toujours vers une situation qui va lui briser le cœur, soit il en sort, il quitte quelqu'un ou quelque chose qui lui brise le cœur et il va vers quelque chose d'autre, qui lui ravive son cœur. Et à mon avis, ce nouveau cœur, c'est vous, là, vraiment. Vous voyez ? Et regardez, on a le chakra sacré. Je vais vous le mettre là, le chakra sacré. Waouh, magnifique. Je vais vous mettre les deux, en fait. Vous avez le chakra sacré, le fait de travailler le chakra sacré, les émotions. Et derrière, regardez, j'ai l'amour et la légèreté avec la plume. On retrouve l'amour et on retrouve de la légèreté dans cette relation. Donc, au niveau sentimental, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment chouette ce que cette nouvelle lune peut nous apporter aussi. Bah écoutez, mes petits loulous, du coup, on est allé pas mal, hein, là. Hein. On va aller prendre nos petits anges parce que ça fait déjà 56 minutes que je suis avec vous. Je vais vous saouler à force. Mais vous savez que les tirages de la lune, j'aime bien prendre mon temps, la sagesse, dans une situation, quelle qu'elle soit. L'inspiration, prends là, on me dit, la vision et le potentiel créatif. Alors, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Celle-là, elle est importante. Votre créativité, c'est votre âme et c'est votre cœur. Donc, écoutez votre cœur et laissez vibrer votre cœur et vous irez vers le bon raisonnement. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Même si c'est une rupture, une personne qui est avec vous pour l'argent, une situation pourrie, tout a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Ok ? Et pour vous, avant tout, j'ai envie de dire. L'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc c'est ce que je vous dis, vous allez être dans votre vérité, vous allez vers un nouveau projet, peut-être une nouvelle personne, peu importe, des choses de nouveau, puis là vous y allez, vous foncez. La vision, une attitude positive requiert un regard positif. C'est le miroir qu'on a vu tout à l'heure. Soyez positif, soyez dans cette loi de l'attraction. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ne vous oubliez pas. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et quand on vous parle d'amour, on vous parle de cœur, de créativité, on vous parle de mission d'âme. Et je pense que c'est ça qui est important à retenir. On va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de Mélisse, que j'adore, qui est un oracle très enfantin. Et je vais le prendre pour la nouvelle lune. Parce que mon enfant est vierge et que voilà, c'est son signe. Et que vu qu'il est petit tout, et ben je vais prendre une carte de l'oracle des petits tout. Alors, quels sont les conseils, quels sont les messages pour nos petits tout pour cette nouvelle lune? Alors, et on va dire que c'est pour nos petits tout, ça. Magnifique. Et l'étoile. Oh, super, j'adore. Alors, le livre de la vie. Hop, que vous voyez bien. Le livre de la vie. J'ai plus d'ongles, j'ai les doigts tout pourris, mais c'est pas grave. Tu écris le livre de ta vie.
Tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Et confiance en toi, tu es sur le bon chemin. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, les enfants. Ta porte s'ouvre. Tu as un grand potentiel, donne-toi-en les moyens. Les plus grandes portes sont parfois difficiles à franchir, mais on a confiance en soi. Mais quand on a confiance en soi et qu'on travaille, on arrive à avancer plus loin sur le chemin. Et ouais, elle a l'air grande, mais on va y arriver. Et le pont enchanté. Le pont enchanté t'aide à passer des étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques, bien entendu. Le changement est positif. C'est ok, quoi. Toute la vie est mouvement, de toute façon. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tu es beau et vois un grand soleil qui t'attend. Alors ça, c'est des petites techniques de visualisation qu'on peut utiliser nous. Hein. C'est pour les enfants, mais on peut utiliser nous. Hein. Et donc l'étoile, tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois assuré car tu es aidé. Et voilà. Magnifique. Celle-là, du coup, je vais la mettre là. Elle clôturera tout. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à liker, abonnez-vous. Activez-moi ces notifications. Ok. Mettez-moi des petits coms si ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais le montage vidéo pour le petit Tatayou et elle sera en ligne demain matin, cette vidéo. Je vous embrasse fort. Et puis à tout vite pour les tirages des sentimentaux. Je vous avais dit que je vous ferai les astros sentimentaux. Et puis les tirages du jour normal. Bisous, bisous, ciao, ciao.